Nelson Nyanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama nazambe naleliyo. Beni Masisi Shaba motema pasi bana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Tomalanda, Akongo Mongali, Nazemi Okozema Naleliyo Natoni Okotona Zakoma Kapana Basusu bakanisa kanzoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makanzoto Naleliyo bolingo ya papa Papa, batela zoto ya mwezali te pelo ya molimo monsantu Alléluia, que bon Nzambe. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Et la morale, lutte contre l'hypertension pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété.
De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seul ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, les magazines que vous aimez bien suivre tous les jours. Aujourd'hui, 10 janvier 2023, nous sommes de retour chez vous avec un sujet que vous avez déjà découvert dans cette émission. Il s'agit de parler aujourd'hui, je vais vous amener au cœur des forces armées de la République démocratique du Congo. Je voulais faire pour vous une enquête, un petit documentaire pour vous présenter, puisqu'on parle de la RDC. Je disais tout à l'heure qu'il y a une organisation américaine qui s'occupe de la question des forces armées de toute la planète, qui a toujours classé les différents pays selon leur puissance en termes de militaires. Et aujourd'hui, ils ont publié un rapport, nous l'avons même publié aussi sur notre compte Twitter, et ils ont classé un certain nombre de pays par rapport à leur montée en puissance. Il y a des pays qui montent, il y a d'autres qui sont restés stables, certains aussi sont en train de reculer. C'est dans ces cadres que la RDC, votre pays, notre pays, se retrouve aujourd'hui. La RDC a gagné pratiquement 3 places. C'est notamment, elle était à la 11e place en 2022. Aujourd'hui, 2023, non, 2020, 2021, 2022. 11e place. Aujourd'hui, la RDC est classée à la 8e place comme une armée qui monte. Et ce qui scandalise aussi d'autres personnes est que la RDC, en même temps, elle est classée parmi les 8e grande puissance au niveau de l'Afrique, où cette organisation avait sélectionné seulement 38 pays. Et sur les 38 pays, la RDC occupe la 8e place. Beaucoup de Congolais se posent des questions. Comment expliquer ce contraste? En amont, la RDC, l'armée congolaise, occupe la 8e grande puissance de l'Afrique, 72e ou 72e pour toute la planète, dans les top 100. Et comment, entre-temps, sur terrain, les FARDC sont en train de perdre certaines localités au profit du Rwanda. Les Rwandais qui ne se retrouvent même pas sur la liste de ces 38 pays. Les Rwandais qui est trop loin. En tout cas, en 2023, les Rwandais ne se retrouvent pas. Il n'y a pas un pays qu'on appelle les Rwandais sur cette liste. Alors, comment expliquer ce contraste? Comment cela se justifie? Je voudrais, chers amis, vous amener dans un petit documentaire. Mais aujourd'hui, peut-être c'est une première partie de cette émission, puisque vous devez comprendre aussi certains enjeux, certaines choses, comment ça évolue. Mais aujourd'hui, c'est le premier numéro, mais nous allons avoir des numéros avec des FARDC concernés, avec des experts militaires nationaux et internationaux, des fils du pays qui ont fait l'armée à l'extérieur, qui peuvent nous parler de l'armée de leur pays. Et aujourd'hui, je pense que nous allons faire recours à notre expert maison qui s'appelle Maître Dieudonné Kandolo, un ancien militaire de l'armée canadienne, le Canada qui est parmi, disons, top, il y a armée à travers le monde aussi. Il était là-bas, il a passé sa carrière là-bas avant que Atika, selon contrat naïe Azoa, retraite à Kotana. Je ne sais pas comment on appelle ça, retraite ou fin de contrat, avant Akotana, armée, Akotana, puisque c'est un homme de droit, c'est un juriste, il est avocat, il défend plus les dossiers des immigrés au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Il est en connexion avec d'autres collègues de la loi. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler 100% FARDC. Quels sont les à côté? Quels sont les dessous des cartes? Qu'est-ce qui cache cette position des FARDC? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Et vous êtes aussi là, vous pouvez commenter. Et vous pouvez aussi poser des questions à notre expert que nous allons retrouver tout à l'heure. Voilà les grands magazines de ce soir.
nous serons au cœur des forces armées de la République démocratique du Congo et nous allons bien comprendre comment ces forces évoluent et qu'est-ce qui pousse à la RDC d'occuper cette place. Est-ce que corruption? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a boosté cette position? Puisqu'elle est en train de quitter de 11e, elle passe 10e, elle passe 9e, aujourd'hui elle est 8e. Et là du coup, les FRDC ou la RDC viennent d'être libres à tout mouvement de pouvoir s'acheter et des hommes et des matériels partout où il veut, elle n'a pas de conditions. Est-ce que la RDC peut nous faire encore des surprises, peut-être lobby ou l'année 2024, 2025, 2026? Toutes ces questions seront abordées dans cette émission et vous serez suffisamment édifiés. Merci, bonjour, bienvenue à tous. Et pour commencer, d'abord, je vous amène, avant d'aller retrouver notre expert ce soir, avec qui nous allons échanger sur cette question, je vous amène dans les Katanga où il y a un phénomène qui s'est produit aujourd'hui. Ce sont des Chinois qui tuent les autres Chinois. Donc, un groupe de Chinois en train de suivre un autre Chinois à partir de la Chine jusqu'au Katanga pour l'abattre. Et ils l'ont abattu et ils ont mis la main sur tout ce qu'il avait comme argent, plus de 500 000 $ sur place. Mais nous encourageons ici les forces armées de la République qui ont tout de suite mené des enquêtes de manière spectaculaire pour les avoir et ils les ont eus. Je vous montre tout ça dans cette petite vidéo qui vient de me parvenir du Katanga et je reviens à vous pour commencer cette émission d'aujourd'hui. Nous sommes au Katanga et je reviens à vous. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et un Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés à la gouverneure de province lundi 9 janvier 2023. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Les éléments de sécurité ont réussi à mettre la main aussi sur plusieurs armes à feu dont ces hommes se seraient servis pour assouvir leur soif criminelle. Marie-Thérèse Masuka Saini s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres. Au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe, nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur. Car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Dans cette partie du pays avec les Chinois, attention, les Chinois sont devenus aussi des koulouna, des bandits qui terrorisent la population. Merci aux forces armées de la RDC pour ce grand travail. Alors, je reviens dans cette émission pour commencer avec notre sujet. Sujet Nabiso Yalelo, nous allons mélanger si vous le souhaitez et nous avons aussi besoin de vos interventions. Alors,
Je vous montre les rapports publiés tout à l'heure là. Nous allons retrouvons d'abord notre invité, expert de ce soir, Maître Dieudonné Kandolo, qui est ancien militaire de l'armée canadienne et aujourd'hui avocat au Canada, au barreau il va bien nous préciser. Alors, Maître Dieudonné Kandolo, vous êtes avec moi. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, cher frère, monsieur Honoré. Nous sommes très fiers de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Et par curiosité, je vois derrière vous une photo, 2 ou 3 photos. Vous êtes ancien militaire de l'armée canadienne. C'est exact. Je suis entré dans l'armée canadienne en octobre 2000 et j'en suis sorti en octobre 2013. Voilà, donc vous avez une bonne expérience, vous avez une bonne maîtrise du fonctionnement de l'armée canadienne et pourquoi pas l'armée de votre pays où vous étiez d'abord magistrat et là, vous avez été au Canada et vous êtes maintenant avocat. Je pense que vous êtes mieux placé pour nous parler de ces classements qui scandalisent certains Congolais aujourd'hui. Vous l'avez peut-être suivi avec moi. Je vous donne ce tableau qui vient d'être publié par une ONG, une structure américaine, je ne dis pas une ONG, qui s'appelle Global Fire Power. Et c'est basé aux États-Unis, qui fait une étude très souvent sur la puissance militaire des pays de tous les 5 continents. Et aujourd'hui, pour les cas de la RDC, si vous pouvez voir ça sur cet écran avec moi, la RDC occupe la 8e place. Alors, la question à vous tout de suite. Avez-vous été... Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Avez-vous été surpris de voir la RDC quitter de 11e place à 8e place, gagner 3 places et en même temps RDC qui souffre honnêtement sur terrain avec la présence de l'armée rwandaise qui n'est même pas sur cette liste ici? Non, moi je ne suis pas surpris parce que ça dépend de la taille de l'armée congolaise. On a combien de personnes dans l'armée? Et non seulement ces facteurs dont on a parlé ici, il y a plus ou moins 60 facteurs qui sont mis en combinaison. Okay? Alors, quand il y a plus ou moins 60 critères qui sont mis en combinaison, par exemple, en 2020, le Congo était 8e. En 2021, il était descendu à la 11e place. En 2022, il est revenu à la 7e place. Mais en 2020, le Rwanda n'est même pas parmi les 30 pays, et même pas dans le rang des 30 pays africains quand on regarde du point de vue de la puissance. Et sur le plan mondial, l'armée congolaise était 72e. Mais de quoi est-ce qu'on tient compte ici? D'abord, on regarde les critères objectifs. Nous savons combien de personnes dans l'armement. La première des choses. Vous comprenez que du point de vue nombre de personnes, nombre de militaires servant au Congo, on ne peut pas comparer avec le Rwanda. Le Rwanda a à peine 10 millions de personnes. Nous sommes à plus de 80 millions de personnes. Mais là, quand on regarde les équipements que nous avons, par exemple, si nous regardons le nombre de chars de combat que nous avions, le nombre d'avions, le nombre d'équipements, de roquettes que nous avons, quand vous comparez avec le Rwanda, pratiquement, le Rwanda n'existe pas. Mais pourquoi nous sommes si faibles actuellement? Nous sommes si faibles tout simplement pour une question de structure interne. Tout simplement parce qu'il manque de discipline de la gestion, manque de vision sur le plan tactique. Quand je dis sur le plan tactique, c'est-à-dire sur le plan des opérations sur le terrain. Il y a un problème de disjonction. Les gens ne sont pas si bien coordonnés et c'est pourquoi l'opération est faible. Il suffit tout simplement qu'on remette la discipline dans la gestion de nos ressources humaines et matérielles. Je vous dis que c'est possible même d'éliminer la guerre que nous avons actuellement. Laisse l'amener au Rwanda et aller créer une zone tampon au Rwanda facilement. Alors, s'il faut parler, si je vous entends, je vous comprends très bien. Vous évoquez ici plusieurs critères qui ont fait à ce que la RDC puisse monter et gagner 3 places. Et pourquoi peut-être ne pas nous surprendre demain ou après-demain. Je reviens sur des questions précises. Est-ce que parmi ces critères, il y a les critères du nombre? Absolument. C'est un des critères. Alors, maintenant, et les critères, vous avez évoqué les critères d'équipement et des formations. Alors, comment est-ce que, sur le plan nombre, oui, bien sûr, la RDC a à peu près 150 000, oui. Pendant que le Rwanda a à peu près 30 000 militaires, déjà. Ce qui est, disons, 5 fois
les nombres de militaires rwandais entrent 5 fois dans celui de la RDC. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les budgets de l'armée rwandaise l'année passée, je crois, c'était 126 millions. Exact. Et alors que les budgets pour l'armée congolaise étaient 400 millions. Vous comprenez, c'est clair, non? Vous comprenez, non? Ce sont des données objectives, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne peut pas dire que la RDC... alors, comment expliquer que la RDC se retrouve aujourd'hui un tout petit peu coincée par l'armée congolaise sur terrain? Est-ce que vous avez aussi cette conviction-là? Bien sûr, c'est ce que je vous l'ai dit, sur le plan tactique. Quand je parle en langage tactique, ça veut dire pour un militaire comprendre de quoi je parle. Ça veut dire sur le plan d'exécution des opérations militaires sur le terrain. Vous avez un problème de discipline, il y a un problème de détournement. Et si seulement on peut élaguer ces questions-là. Et ça joue sur la psychologie des militaires. Comment voulez-vous on ne peut pas avoir des militaires qui vont au front qui font plus de 6 heures. Mais nous avons au Congo des militaires qui vont au front qui font plus de 6 mois. Et les militaires ne peuvent pas... Non, ça c'est très important. Dites-nous comment ça s'est fait dans l'armée canadienne, là où vous étiez. Bon, je m'excuse, je ne veux pas qu'on me poursuive par l'auditorat. Ok. Alors... Mais je vous parle en général. Oui. Je parle en général. En général, il est de principe qu'un militaire ne peut pas aller faire dans une journée plus de 6 heures au front. Il doit être remplacé après 6 heures parce qu'il est fatigué, il a tenu physiquement, sauf s'ils étaient dans une opération technique, ils ne peuvent pas s'arrêter. Et il doit être nourri, il doit être équipé, son habillement doit être adapté. À chaque 6 heures, on doit changer les gens. Mais ce n'est pas le cas de ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas le moyen qui manque au Congo. Ce qui manque au Congo, c'est la discipline. Ceux qui gèrent les ressources militaires, ils sont contaminés par les cancers qui ont contaminé tous les services, tous ceux qui gèrent la chose publique. Mais la question, je pense qu'on a beaucoup de questions de Congolais qui sont en train de... ils me disent d'arrêter un truc ici. Apparemment, il y a de la musique qui joue là. Est-ce qu'il y a de la musique? Vous dites qu'il y a de la musique qui joue? Il y a un fond de musique. Ok, je pense qu'on a coupé ça. Alors, puisque vous parlez de la discipline, je vous mets cet extrait. Vous allez vous rendre compte que les chefs d'état-major reviennent très souvent sur cette question de discipline. Alors, comment expliquez-vous qu'on parle de ça et au sein de FARDC, ça ne s'exécute pas? Je reviens à vous. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a présidé sa première parade militaire depuis sa nomination à la tête de l'armée par le chef de l'État. À cette occasion, le lieutenant-général Thio Esongesa Christian s'est adressé aux militaires de la garnison de Kinshasa réunis au camp lieutenant-colonel Kokolo. Les missions des FARDC, la discipline, les relations entre les militaires et les civils, les droits et devoirs des militaires ainsi que la vision du commandant suprême sur notre armée ont constitué les points clés de son adresse. La paix du sort est une devise de la mission à la FARDC. Pour le bien, la cadre devise. Ne jamais trahir les Congo. Et c'est la paix du sort. Défendre l'intégrité du territoire national, ses frontières et protéger la population civile et les biens. Sur la discipline des besoins caractérisés armée la nation. L'armée sont une discipline et commis makasi. Le chef d'état-major général a également rappelé les militaires à l'ordre en ce qui concerne leur comportement et l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Il est strictement interdit aux soldats et aux réseaux sociaux. La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire. Je reviens à vous, Maître Dieudonné Kandolo. Vous venez de suivre que dans presque tout ce qu'il y a comme parade en RDC, la question de discipline a toujours été évoquée avec insistance et de manière rigoureuse. Alors, comment expliquez-vous, puisque à vous entendre parler, vous évoquez toujours la question de la discipline.
Oui. Mais la discipline, on parle de ça. La discipline, les militaires montrent qu'ils sont disciplinés. Alors, à quel niveau vous pensez que l'armée congolaise manque d'abord, la discipline? La première Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Pourquoi je veux dire d'abord, sans discipline, une armée n'est pas une armée. C'est la discipline qui fait qu'une personne à qui on a donné des appareils, des instruments létaux, ça veut dire comme les fusils qui peuvent donner la mort, il les garde, il doit être discipliné à tout moment. Il ne peut exécuter, il ne peut faire des choses que selon les ordres qu'il a reçus. Mais vous avez les cas, par exemple, chez nous en République démocratique du Congo, où vous entendez que telle place on a volé, c'est les militaires qui étaient partis là-bas, tel, on envoie des militaires aller prendre possession ou contrôle de tel territoire, ces mêmes militaires-là se transforment en rebelles, finalement, parce qu'ils sont maintenant impliqués dans les trafics. Très souvent, on lui donne la gestion du stock, par exemple, et quand il veut quitter l'armée, il s'en va avec tout. Les matériels, les hommes. Je vais vous dire, moi, j'ai fait 13 ans dans l'armée, mais le jour où j'ai quitté, mon dernier jour, j'étais obligé d'aller remettre tout. On a compté chaque chose que j'avais pris depuis octobre 2020 jusqu'en 2013. Comptabilité, compte chaque chose. Chaque chose. Alors. Tout ce que vous avez eu depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Et puis, quand on a vu que j'avais tout ramené, on m'a donné quelques-uns, les bottes et quelques vestes que j'ai gardées en souvenir. Donc, c'est ça la discipline. Mais non seulement ça, la discipline n'est pas assurée automatiquement. Elle doit être assurée par le commandant, ce qui assure, ce qui encadre les militaires et la justice militaire. Par exemple, quand vous allez voir, par exemple, ici au Canada, vous remarquerez que la discipline au sein de l'unité est assurée par le commandant. Et pour les infractions légères. Et si ce sont des infractions graves, directement, on envoie ça à la justice militaire. Et la justice militaire est indépendante. Tu vois, par exemple, alors avec les niveaux nous sommes maintenant au Congo, avec les phénomènes que nous avons maintenant où les gens détournent l'argent, ils vendent les munitions aux étrangers, et cela sape même la réputation du Congo. Pour moi, il faut qu'on arrive jusqu'à même à instituer la peine de mort et qu'on exécute les militaires qui sont en train de détourner les munitions, détourner l'argent qui est destiné à soutenir financièrement les opérations de guerre, parce que ce qu'ils font sont en train de saboter l'armée même. Alors, quand on va commencer à exécuter les peines comme ça, tel qu'on exécute la peine de mort, et qu'on le sait qu'on a exécuté la peine de mort, cela va inspirer la peur aux autres et ça va entraîner une discipline automatique. Mais si nous sommes aussi laxistes tels que nous le sommes là, le pays ne va pas avancer. Je peux comprendre, on va me dire non, l'état des droits de l'homme et tout ça, mais chaque société se comporte selon le niveau de développement de sa société. Nous ne sommes pas encore au niveau de la société canadienne ou française, on peut enlever la peine de mort. Pour le moment, vous voyez par exemple que les militaires vont voler, vont violer. Les femmes sont victimes de viol. Nos femmes, et au Canada aussi, il y a la peine de mort? Il n'y a pas la peine de mort, mais on n'est pas. La société est tellement développée que tu ne vas pas voir dans l'armée canadienne en train de détourner. Je vais vous donner mon exemple. J'étais allé une fois en mission, on m'a donné ma carte de crédit militaire parce que tu ne prends pas avec l'argent en cash. Mais j'ai dépensé un peu plus pour l'achat des carburants. On m'a dit, mais mon capitaine, tout le monde a dépensé $40 pour le carburant. Comment toi, tu as dépensé $80? J'étais obligé de rembourser les $40 de plus. Non, arrêtez. Qu'est-ce que vous me... Arrêtez une seconde. C'est quoi ça? Et vous avez remboursé $30? $40 parce que je ne voulais pas qu'on ouvre un dossier disciplinaire contre moi. Tu comprends? C'est pas vrai. Tu comprends? Mais c'est ça la gestion. Il faut qu'on respecte même le 1 franc, le 1 dollar congolais là. Il faut, franc congolais, il faut qu'on le respecte tant qu'il s'agit de la gestion de la chose publique. Mais cela va arriver comment? Si au niveau déjà des institutions, au plus haut niveau, on respecte les budgets, on respecte l'argent public, cela va avoir un effet sur toutes les institutions au niveau de l'armée. Mais s'il y a des détournements au niveau le plus élevé, c'est normal que l'armée soit contaminée par le même esprit. Et ça, moi, je pose la question ici. Je ne souhaite pas rendre un hommage ici au Rwanda, puisque le Rwanda, ce qu'il est en train de faire chez nous, on ne peut pas parler en bien de ce pays. Mais je me rappelle quand je circule dans les rues de Kigali, puisque je ne circulerai plus jamais, je le sais. Et quand j'ai circulé dans les rues de Kigali, vous trouvez un militaire, même à 1 h du matin, rassurez-vous que vous êtes protégé. Absolument. Personne ne peut vous appeler pour vous dire « Monsieur, donne le téléphone que tu as », ainsi de suite. Exactement. Et si un policier en cours de route vous demande de vous arrêter pour peut-être votre véhicule a un problème,
et vous tentez de lui donner quelque chose, et vous avez doublé votre peine. Alors, est-ce que vous pensez maintenant, c'est la question de quelques Congolais qui sont en train de poser déjà des questions, ils pensent qu'avec la nouvelle loi sur l'armée, loi de l'armée congolaise, comment dirais-je, qui était présentée dernièrement, qui n'a jamais existé depuis 1960, il y a beaucoup de changements. Est-ce que vous pensez que maintenant, avec Félix Tshisekedi, les choses peuvent changer? Les choses ne peuvent... Ce ne sont pas les lois qui s'appliquent elles-mêmes. C'est le changement de la mentalité. La base de tout un peuple, la base de toute une société de se développer, c'est d'abord le changement de la mentalité. Nous devons détester, il faut comprendre que le Congo doit être au-dessus de tous, au-dessus du président de la République. Quand je dis le Congo, ça veut dire le peuple. Et pour que le peuple congolais soit au-dessus du président de la République, au-dessus du Parlement, au-dessus de cours et tribunaux, il faut que chaque personne, que les lois soient, qui est ce qu'on appelle la règle de primauté du droit. Donc la règle du droit doit s'appliquer à tous de manière aveugle. Le président de la République détourne, on l'arrête, on le met en prison. Le Premier ministre détourne, on l'arrête, on le met en prison. Le chef d'état-major détourne, on l'arrête, on le met en prison. Et les personnes qui doivent être capables de faire ces investigations doivent être des personnes qui sont indépendantes du gouvernement et du Parlement. C'est ça. Et mais tant que nous avons des gens que le gouvernement peut enlever n'importe quand, les magistrats qu'on peut enlever n'importe quand, eh bien, il y aura un problème. Il faut restructurer notre système politique, le système de nos institutions. Mais malheureusement, c'est que nous avons jusqu'à aujourd'hui, nous avons hérité des institutions telles que Kabila nous les a léguées. Nous avons espéré que durant le premier mandat de Félix ici, on va changer la structure des institutions et des fonctionnements. Rien n'a changé. Alors nous continuons les mêmes causes, créer les mêmes effets. Si sous le kabylisme, on pouvait voler et les gens pouvaient détourner sans qu'ils soient punis, exactement, ça continue la même chose. J'ai trouvé personnellement de nourriture envoyée pour des militaires en Ituri à l'époque. Je faisais encore mes reportages dans la zone. Je trouve tout ce qu'on avait envoyé pour les militaires sur les marchés en train d'être vendu. Même des boîtes de conserve. Des militaires est mentionné, pas à vendre, mais on vend ça pour les comptes d'un officier de l'autre côté. Et il n'était pas inquiété. J'ai fait les rapports, j'ai pris des photos jusqu'à aujourd'hui. Mais dans cette logique de discipline, il y a aussi dans cette loi qui vient d'être publiée avec l'appui de Félix Tshisekedi, ils ont prévu, je crois, vous avez raison, d'évoquer la question de discipline et punir là où il faut punir, ce qui ne se fait pas du tout pour l'instant. Mais les volets techniques, Félix Tshisekedi a prévu beaucoup de choses et même l'appui de cette armée. On quitte de 400 millions de dollars à 1,6 milliard. C'est à peu près 4 fois plus que les budgets qui existaient. Est-ce que cela peut donner un espoir? Et ce n'est pas peut-être un élément parmi tant d'autres qui ont poussé ces gens qui ont fait cette enquête au niveau de l'Afrique que la RDC est en train de gagner de plus en plus sa crédibilité en termes d'une force appuyée militairement et financièrement. Sur le plan théorique, ce que vous dites est vrai. Si vraiment les ressources sont données, si les ressources sont gérées de manière adéquate et que cela est consacré au maintien de l'équipement militaire, à l'enregistrement de l'équipement militaire, à la formation des militaires, les militaires doivent être... C'est comme un bébé. Il faut qu'on le nourrisse, qu'on l'habille parfaitement et qu'il soit dans la discipline des rigueurs. Moi, je vais vous donner un exemple. Un jour, je ne m'étais pas... Officier que j'étais de mon rang, je ne m'étais pas rendu au service. Mais je vous dis déjà, à 10 heures, on m'a appelé à la maison, pourquoi je ne suis pas venu, je ne m'étais pas rendu au travail. Et j'ai dit à ma femme, il faut que je rentre vite parce que sinon, la police militaire va venir m'arrêter ici pour désertion. On croit que vous êtes en train... Je suis où? Donc j'ai déserté pour 24 Déserteur. On me disait déjà, si tu n'arrives pas ici dans 30 minutes, on va venir t'arrêter pour la désertion. Vous comprenez ça? Mais alors c'est une question de quelqu'un ici qui pense que pensez-vous alors? Est-ce que vous pensez que l'armée congolaise n'est pas à sa hauteur puisque il y a l'intrusion de ce brassage qui a eu lieu et on a inséré les militaires rwandais et la plupart
sont en train de quitter, de déserter l'armée pour retourner et prendre des armes constituées de groupes armés. Je parlerai du numéro 1 de Tuganiro. C'était un ancien officier de FARDC qui était chargé d'ailleurs de la logistique. Il y a aussi les numéro 1 de Gumino qui était de FARDC. Ils sont nombreux qui quittent. Et les FARDC ne les poursuivent pas. Si on les poursuit, on tue, les FARDC rencontrent une résistance, ça devient un problème maintenant. Les FARDC interviennent. Ils peuvent intervenir face à cette résistance. Et la communauté maintenant, Banyamulenge, Banyarwanda, que nous appelons Banyamulenge, se disent que les FARDC tuent. Vous ne voyez pas que la RDC aussi se retrouve dans une difficulté impossible. Et même si elle gagne cette place, 8e place, mais la réalité sur terrain ne permet pas aux forces armées de pouvoir bien faire leur travail. Voilà pourquoi d'autres désertent aujourd'hui. On ne peut pas les poursuivre. On les laisse partir avec tout ce qu'il y a comme munitions et armes. Alors, est-ce que vous donnez raison à ceux qui pensent que le fait d'intégrer l'armée rwandaise au sein de l'armée congolaise, c'est ce qui a anéanti cette armée? L'histoire politique de notre pays a cette réalité. Nous avons nos faiblesses, c'est exact, mais nous devons cesser de pleurer. Nous devons cesser de chercher des justifications pour expliquer nos faiblesses. Nous devons plutôt corriger la situation pour récupérer notre force. Ces gens qui sont partis, qui sont devenus des rebelles, c'est des militaires qui ont déserté. Il faut commencer des actions contre eux. Tôt ou tard, ils ont commis des crimes imprescriptibles. Tôt ou tard, on les jugera. Même James Kabarebe, c'est un général congolais. Il faudrait que plus tard, on puisse le juger pour avoir déserté. Il était notre général. Il faut qu'on le poursuive. Mais là, ça devient compliqué puisque les Banyarwanda vont dire que l'armée vient tuer ici. Puisque là, on ne sait pas. Non, la communauté protège maintenant les déserteurs. Maintenant, l'armée est un peu confuse. Non, vous savez, évitons l'amalgame quand le Congo va être mis sur le pied. Avec toutes les institutions qui fonctionnent normalement, chaque personne fera face à la justice. Quand on le poursuivra, si on poursuit une personne parce qu'il est déserté et qu'il y a des preuves qu'il a réellement déserté, les Banyarwanda, qu'est-ce que vous dites par Banyarwanda? Nous avons des Congolais qui vivent au Congo, qui ont les sangs rwandais. Il y a des gens avec qui nous vivons ensemble depuis plus de 2 siècles. Ça reste des Congolais comme moi et toi, en fait. Je ne vois pas pourquoi on va dire les Banyarwanda, non. C'est les stigmatiser pour rien. Et ok, donc on les appelle les Banyamulenge, c'est ça? Qui les a? Qu'on les appelle les Banyamulenge ou quoi? C'est de Congolais. Moi, je n'invente pas une appellation. Je n'invente pas une appellation. Pour moi, c'est de Congolais. Moi, je suis une Congolais Moulouba, que tu m'appelles Moulouba ou Banyamulenge, ça change quoi? Ce qui est plus important, c'est la nationalité. Ils ont la nationalité congolaise. La nationalité congolaise est unique, exclusive. Ils ne sont pas dominés. Donc, pour m'aider, je les appelle les Congolais vivant à Minembwe. Non, le Congolais parlant le Kinyarwanda, c'est pas un problème. D'accord. Je souhaite vous aider à comprendre ça comme ça. Les Congolais parlant le Kinyarwanda et non les Congolais d'origine rwandaise. Non, mais ça ne sert à rien. Pourquoi origine rwandaise? Qui vous dit que quand on a découpé les territoires, en 1985, ils n'étaient pas au Congo? Comment est-ce que vous allez distinguer? Alors, je pense que ça, c'était... Je m'excuse beaucoup. Oui, allez-y. Alors, comment est-ce que vous allez distinguer un Congolais de Rutshuru qui parlent Kinyarwanda depuis ses ancêtres, ou les gens de Mounigi qui parlent Kinyarwanda depuis les ancêtres, dont les villages se trouvent divisés en deux. D'une partie se trouve au Rwanda, de l'autre partie se trouve au Congo. N'allons pas dans ces débats-là, ça ne sert pas à grand-chose. Le Congo, nous sommes combien? Il y a combien de tribus? Nous sommes combien au Congo pour en avoir peur d'une petite tribu qui ne vaut même pas grand-chose? C'est même une honte pour nous de dire les Rwandais nous ont fait. Non, c'est notre propre faiblesse. Nous sommes maltraités à cause de notre propre faiblesse, pas à cause des Rwandais. Alors, vous voyez que maintenant, c'est quand même quelque chose que je peux me donner raison de dire que, et je donne raison à ces Congolais qui disent que l'armée est fragilisée, puisqu'on a accepté d'introduire, de prendre ces Congolais que enfin, d'après votre explication, ces Congolais parlant les Kinyarwanda, et qui ne sont pas fidèles à la RDC. Alors, je vous donne un exemple. Dans cette vidéo, il y a celui qui était au sein de l'armée congolaise et qui est retourné dans la brousse
bon, qui est venu d'abord, au Rwanda, et puis il était dans plusieurs groupes armés, notamment les RCD, les CNDP, les M23, aujourd'hui les M23 rénovés, je ne sais pas, et qui, connaissant les faiblesses des FARDC, il pense que l'armée congolaise n'existe pas. Et ça, c'est révoltant. Je vous invite à suivre ça, et je reviens à vous, c'est juste quelques secondes. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serais basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. Maître Dieudonné, vous avez suivi ça. En tant que Congolais, c'est révoltant, non? Je vais vous dire une chose, ça c'était un langage... Par celui qui était dans l'armée. Il était dans l'armée. Mais laisse-moi vous répondre que c'était un langage... Allez-y, allez-y. C'était un langage propagandiste, tout simplement. C'était un langage propagandiste. Le jour où nous allons avoir plus ou moins 9000 chars de combat, comme en Égypte, le jour où nous allons avoir des avions de chasse, plus ou moins 250 avions de chasse, nous allons ramener la guerre au Rwanda. Nous avons des cibles légitimes au Rwanda qu'on peut aller frapper et la guerre cessera ce jour-là. Parce qu'il y a des cibles légitimes au Rwanda. Je ne peux pas citer ce nombre de cibles légitimes. Mais tout militaire qui comprend mon langage sait qu'il y a des cibles légitimes qu'on peut aller bombarder, attaquer au Rwanda sans pour autant commettre les crimes de guerre. Et ce jour-là, la guerre cessera au Congo. Vous savez... C'est vrai, c'est possible aussi. Je vous dis que nous ayons tout simplement l'aviation, ayant des chars de combat, ayant des bâtiments dans les lacs qui peuvent... Nous pouvons atteindre le Rwanda dans moins de 24 heures. La guerre sera terminée. Et tous ces gens-là qui sont en train de parler, qui disent qu'il n'y a pas d'armée, nous allons les cueillir, les amener devant les tribunaux congolais, on va les juger. Nous sommes capables. Nous sommes plus de 80 millions. Et vous pensez que ça ne sera pas un crime? Ce n'est pas un crime. Le Rwanda est en train de nous attaquer. Nous avons la légitimité de attaquer certaines cibles légitimes, comme les États-Unis l'ont fait en Libye, comme les États-Unis l'ont fait en Afghanistan, comme la France l'a fait en Côte d'Ivoire à l'époque. Je parle du droit militaire ici. Nous savons que telle place, telle personne se réunissent pour nous attaquer et ça devient une cible légitime pour l'armée congolaise pour les attaquer. Ça ne sera jamais un crime contre un crime de guerre. Mais maintenant, là, je vous jure que les équipements sont en train de venir. Hein. Mais alors, ils vont... Si vous voulez, je vous bombarde avec les images ici, puisque j'en ai de tout. Je suis contre ça. Les militaires, les instruments militaires, l'équipement militaire, c'est des choses qu'on doit garder secret. On n'a pas à les montrer sur la place publique. Tout ce qu'on est en train de faire actuellement là au Congo, les Turcs sont venus avec ceci. C'est pas normal. On ne montre pas ça. Ce sont des éléments de défense. Mais regardez d'autres. Il faut parler de ces gens. Ouais. Je suis désolé, Maître Dieudonné Kandolo, notre expert aujourd'hui. Je suis content de tous ces détails que vous êtes en train de nous donner avec plus de 2000 Congolais qui sont en train de suivre cette émission. Puisque vous dites, n'en parlons pas. Je suis sur un dossier, je ne voulais pas en parler. La RDC commande ses drones à la Turquie. Ok, mais n'en parlons pas. Ce sont des non, mais les Rwandais est en train de faire aussi la même commande à la même compagnie qui a vendu des trucs. Alors, quand un crapaud se mesure à la taille de la cuisse d'une vache, on va voir qui va craquer. Les Rwandais, quand la Turquie, les FARDC maintenant fait sa commande, les FARDC quittent, donc la RDC quitte la maison qu'on appelle TIA, c'est ça, TIA, c'est ça le nom de la maison. Deux jours après, les Rwandais retournent là-bas. Et si vous dites que n'en parlons, il faut dénoncer les Rwandais. Je vous rappelle. Non, c'est légitime. Les présidents turcs arrivent en RDC. Ils signent des accords avec la RDC, militaire et économique, tout ça. Et les Rwandais attendent le président turc de quitter la RDC pour les suivre au Sénégal, là où il est allé, sur invitation de Macky Sall. Et les jours suivants, il les reçoit aussi Paul Kagame, qui a fourni la même demande. La RDC s'en va au Qatar. Les Rwandais, donc 4 jours après, quand la délégation de la RDC quitte les Qatar avec des coopérations militaires d'aviation, les Rwandais retournent là-bas. Est-ce que ce genre de choses, vous nous demandez de garder silence, on ne parle pas? J'ai toute une liste de 10... Ils sont allés même en Jordanie. La RDC quitte la Jordanie. 5 jours après, c'est les Rwandais qui la remplacent pour
faire la même demande. Alors, tout ça, je pense que nous qui sommes dans les secteurs de sécurité, nous devons dénoncer ça et montrer, dire au Rwanda, arrête, tu ne dois pas nous suivre derrière quand même. Non. Le Congo a la légitimité d'entrer en contact avec n'importe quel pays au monde pour commander l'équipement militaire. Le Rwanda, même, c'est un pays souverain. Il nous suit, c'est bien. Mais c'est une course, non? Continuons, on va voir ce que nous aboutirons. Les moyens que nous avons, le Rwanda ne les a pas. Nous avions l'Amérique avait un centre dans le centre de Kibomango ou centre de Urumangabo? Non. Nous avons de place pour l'Amérique avec ses forces militaires vers les Kamina, base des Kamina, avait une base des Kamina. Ouais. Okay? Et nous avons suffisamment de moyens. Dieu nous a doté suffisamment de moyens riches. Et nous avons des écoles de formation aussi militaires. Nous avons tellement... qu'on ne retrouve pas au Rwanda, ça c'est vrai. Le Rwanda a tout intérêt à pacifier les relations avec nous. Et il sait que le Congo fort militairement, nous pouvons assurer la sécurité de toute l'Afrique centrale. Le Rwanda, laissez-le faire ce qu'il va faire. Mais à un moment quelconque, ils reviendront à la raison. Mais je ne souhaite pas mettre une vidéo de Paul Kagame ici. J'en ai ici sur l'écran de diffusion. Il ne faut pas perdre le temps avec lui. Non, il dit qu'avec les menaces que la RDC est en train de faire, la RDC a violé notre espace aérien puisque les Rwandais n'ont pas des avions de chasse. Alors, les Rwandais disent que nous sommes en train de chercher un médicament pour corriger cette... Pour les Rwandais, la RDC, c'est comme une petite menace. Les médicaments, Paul Kagame l'a annoncé, ce sont les RDF, l'armée rwandaise. C'est-à-dire que l'armée rwandaise va corriger les FARDC. Laissez-le parler. Et que le gouvernement congolais équipe nos militaires. Il faudra que nous ramenions la guerre qu'ils ont amenée, qu'on la ramène au Rwanda et la guerre va cesser. En 90, quand Mobutu avait envoyé les armes au Rwanda, mais les gens de FPR avaient fui, ils avaient libéré la capitale directement. Ne vous en faites pas, vous avez un pays fort que Kabila a désorganisé pour ses intérêts obscurs. Maintenant, il y a un fils national, il y a un enfant du pays qui est là, qui a l'amour du Congo. Ce qui lui manque maintenant, c'est un peu plus de discipline. Qu'il ait le cœur d'un dirigeant, qu'il arrête d'être un père de famille, qu'il ait un cœur d'un dirigeant, qu'il sache qu'au moment de sanctionner, il faut sanctionner, même si c'est son frère ou c'est sa mère qui sanctionne d'abord, et on va voir, le pays va se remettre sur les rails. Sans discipline, ce qui nous manque maintenant, c'est la discipline en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas de discipline dans la gestion, nous n'avons pas de discipline dans l'exécution de projets. Une fois que cette discipline-là, c'est pourquoi j'appelais ça changement de mentalité, sont rétablis sur le point, le pays va se remettre debout. Qu'on ait des routes un peu partout, il n'y a aucun pays en Afrique centrale qui va jouer contre nous, même l'Angola. Quand vous dites tout pouvoir, l'Angola ne joue pas contre le Congo. Je souhaite revenir à vous, puisque vous parlez de discipline et formation. En tout cas, la RDC a intensifié des formations. C'est dans presque toutes les bases maintenant, tous les centres de formation en RDC, il y a plein de nouveaux de formateurs étrangers et même d'autres Congolais, fils du pays, sont envoyés partout à travers le monde. Je ne souhaite pas montrer ici, mais je souhaite montrer peut-être ceux qui sont arrivés aujourd'hui. On appelle bataillon Tigre qui viennent de terminer leur formation. Je demande, puisque les FARDC m'ont dit, tu peux montrer ça, parce que c'est nous qui t'avons envoyé la vidéo. Alors, je vous invite à suivre ça et vous allez donner aussi votre impression par rapport à cette formation. Je reviens à vous. Le gouvernement de la République prend à bras le corps la question de la stabilisation de la province de l'Ituri. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bunia. C'est le technique de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline critères du succès au sein de FARDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière de la 32e région
militaires et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leurs actes d'engagement des processus de paix. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire, prévient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier à Drodro ou avant-hier à Drodro, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Maître Dieudonné Kandolo, quand vous suivez cette formation, c'est rassurant quand même, non? Ça rassure non, que... je suis non? triste. Je suis très triste. Qu'est-ce qui se passe encore? Ces militaires ne sont même pas, aucun de tous ces militaires, même pas le commandant, personne n'est correctement habillé pour un champ de tir. Personne. Comment est-ce qu'on va aller sur un champ de tir avec un béret? Il faut avoir les casques en métal. Il faut avoir des gilets par balle. C'est quoi ça, pratiquement? Et ça, c'est exposer la pauvreté de l'armée congolaise. Est-ce qu'il n'y a pas de militaires professionnels qui connaissent les règles de base? Et puis, quels sont les types d'armes que nous avons là-bas? Pourquoi on n'a pas les C7, les C7, qui sont de l'armée de l'ONU? Vous prenez les Kalachnikov, ce n'est pas possible. Toutes ces argent qu'on dépense pour le fait au Congo, là, pourquoi on ne donne pas? Est-ce que les casques ne sont pas donnés juste après? Je vous montre, puisque ici, ils étaient en train de faire une démonstration. Vous avez raison. Non. Mais on leur donne ça. Ça, c'est un militaire congolais. Oui, mais ça, c'est des choses que tu as sur les champs de tir. Mais c'est après la formation. Non. Sur les champs de tir, parce qu'une balle peut éclater là-bas. Quelqu'un peut tirer par accident. Non, ça ne se fait pas. Ça, c'est sûr. S'ils étaient comme ça, là, je serais content. Pas comme ils le sont là. On dirait que ceux qui les encadrent ne connaissent pas les règles. On dirait qu'ils font du théâtre, en fait. C'est pas possible. ils sont fiers de montrer ça en public, mais c'est très grave. Alors là, ça complique encore les choses. Non, mais je te dis ça, c'est pourquoi je voyais, quand je parle, il faut qu'on respecte les normes universelles. Tu n'envoies pas les enfants d'autrui sur les champs de tir avec l'habillement tel qu'ils avaient. S'il y a peut-être un militaire qui devient fou, commence à tirer, mais il aura même tué combien déjà? Il va tuer quand même beaucoup. Hein. C'est pas possible. Et puis on montre ça au monde entier, on croit qu'ils ont fait quelque chose d'important, mais c'est pas possible. Donc, pour vous, il manque du sérieux. Alors, nous prenons quelques questions. Ça, c'est un manque de professionnalisme. Un manque de professionnalisme. Je ne parle pas du sérieux, manque de professionnalisme. Okay. Est-ce que tout le monde est-ce que partage votre avis? Je ne sais pas, mais moi, je parle en tant que militaire. Je ne parle pas en tant que politicien, je ne veux plaire à personne, je parle de manière objective. Oui, c'est vrai. Je vous ai vu vraiment triste là, que s'il y a un militaire qui, après 2 balles, il se tourne vers ses amis, il va vraiment tuer. Ou même quelqu'un, il peut se tromper. Moi, j'ai déjà tiré par accident, alors je ne devais pas tirer. C'était comment? Bon, écoutez, pendant l'exercice, on m'a dit de déposer les armes, mais mon droit avait traîné sur la gâchette. Et resté sur la gâchette? Oui, il était resté sur la gâchette. En déposant, la balle est sortie. Oui, la balle est sortie, mais j'étais mis à côté et là, il a fallu que je passe devant la cour martiale. Tu vois, ce sont des accidents qui arrivent sur le champ. Vous ne prenez pas la sécurité des militaires à la légère. Chaque détail doit être surveillé. Alors, il y a des questions qui tombent ici, mais je voudrais peut-être vous la poser tout de suite. La question maintenant de
l'armée régionale des États d'Afrique de l'Est. Quel rapport vous trouvez, puisque dans les top 10, il n'y a aucun pays de l'Afrique de l'Est qui se retrouve là-bas, mais ce sont ces pays qui prétendent venir donner, appuyer et sécuriser les pays. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Comment vous... Honoré, oui, allez. Oui. C'est que ça veut seulement dire que le Congo est un géant qui s'ignore, qui ne se connaît pas. Un général qui ne se connaît pas. Un géant qui s'ignore. Un géant. Un géant qui s'ignore, qui ne se connaît pas. Parce que le problème que nous avons n'est pas un problème d'équipement, c'est un problème de structure d'organisation. Que la discipline soit dans l'armée, les M23, là, on aurait déjà fini depuis longtemps. Les M23, quand vous voyez, c'est nos propres militaires et quelques personnes qu'ils ont recrutées par-ci par-là qui sont en train de faire du travail. Si nous avons une armée professionnelle où les gens sont bien payés, sont bien équipés, les M23 n'auraient même pas beaucoup de, les 50% des gens qu'ils ont là-bas. Pourquoi nous avons des militaires qu'on envoie et qui deviennent des rebelles? C'est parce qu'ils ne sont pas traités, pardon, parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils sont négligés. Et c'est ce qui arrive, que finalement, ils commencent à se débrouiller. Et ça crée des rébellions par-ci, par-là. Et ce sont des rébellions, ce ne sont même pas des rébellions. Non, ceux qui se rebellent, là, je dois être précis et je souhaite vraiment vous placer un mot là-dessus. Ceux qui se retirent, ceux qui désertent, c'est une communauté. Jamais, je ne vous présenterai jamais un déserteur de Mongala. Il n'y en a pas. Alors qu'ils étaient nombreux, qui sont venus avec Jean-Pierre Bemba, qui étaient mixés comme les autres. Exact. Je ne vous montrerai pas un déserteur kassaïen. Il y avait John Chibangu à l'époque qui était contre la gestion des choses par Kabila. Ça se comprendrait. Mais en tout cas, ils ne sont pas. Congo central, vous n'entendrez jamais un général qui est parti avec ses militaires et ses munitions. Il n'y en a pas. Alors, je pense que ces cas, s'il y a des déserteurs, il y a des problèmes, c'est une communauté que vous avez... je ne souhaite pas en parler puisque vous avez été contre moi tout à l'heure. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut espérer que la RDC, un géant qui se néglige, peut renverser la tendance avec ces nouvelles dispositions qui sont en train d'être prises au niveau interne? Vous avez regretté tout à l'heure la formation, mais il y a d'autres formations qui se font à l'extérieur du pays, dans plusieurs pays du monde, et que... ce qui s'est passé tout à l'heure que vous avez regretté, bon, ça peut arriver. Est-ce que la RDC peut aussi renverser les choses en disant force régionale, arrêtez votre intervention. Moi, je vais prendre le contrôle de ma sécurité moi-même. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Et même toutes ces forces extérieures. Pensez-vous qu'il y a un seul pays, un Kenya ou un Ougandais ou un Rwandais ou un Burundais qui va venir verser son sang pour le seul Congolais? Ils sont venus parce qu'ils sont payés. Je ne sais pas si peut-être que vous avez accès à ça. Si vous allez rechercher, vous allez voir dans les livres comptables congolais, vous allez voir que ça nous a coûté beaucoup d'argent. OK? Tout simplement, nous partons faibles maintenant parce qu'il y a une question de restructuration et de discipline. Qu'on remette ces choses à l'ordre, nous allons défendre notre territoire. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Mais pour le moment, parce que nous manquons des équipements, parce que les militaires ne sont pas disciplinés, parce que même des gens, je vois même la plupart des gens qui sont chefs d'état-major n'ont même pas fait la formation comme officier d'état-major. C'est des gens qu'on a parachutés à ces postes-là comme ça. Et c'est normal que nous avons des gens. Je me demande même des fois, quand ils se retrouvent dans le meeting avec des spécialistes de l'Union européenne ou l'Union africaine militaire, s'ils ont les langages, ils connaissent même les armes qu'ils ont. C'est pratiquement, je ne crache pas sur eux, mais je dis des choses. Si vous regardez leur CV, vous verrez presque personne n'est allé dans les écoles de formation d'état-major. Okay? Alors, peut-être pour nous aider à comprendre les forces. Là, nous sommes restés un peu au niveau des faiblesses des FARDC. Ouais. Est-ce qu'il y a des forces à retenir dans cette armée maintenant? Oui, la première force que nous avons, c'est le nombre. Donc, les ressources humaines. Les ressources humaines. Puisque là, je peux vous dire qu'il y a au moins peut-être plus de 20 000 qui sont en train d'être des nouveaux recrues. Des recrues. Alors, je pense que s'ils vont s'ajouter à 150 000, nous serons peut-être à 170 000. OK. Notre capacité budgétaire, nous avons suffisamment de moyens pour pouvoir encadrer efficacement nos militaires. Les encadrer sur le plan de formation, les encadrer sur le plan de traitement et sur le plan d'équipement.
Ah, d'accord. Donc, vous dites que la première force pour les FARDC, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines. Ouais. Deuxième force, nous avons les moyens. Nous avons les moyens financiers pour pouvoir créer le moyen matériel. Nos militaires doivent être bien logés, bien nourris, et avec la discipline. Il faut que la justice militaire se mette debout. Donc, il n'y a que deux forces que vous voyez dans... Deux avantages que vous voyez dans FARDC. C'est ce que nous... Parce qu'avec le moyen, avec la formation, nous allons avoir des militaires formés. Nous allons être en coopération avec les pays qui peuvent nous aider à former les militaires. Nous allons former les militaires sur place. Nous allons envoyer nos militaires dans les meilleures écoles militaires de formation d'état-major. Par exemple, ils peuvent venir au Canada, ils peuvent aller aux États-Unis, ils peuvent aller en France. Maintenant, avec les ressources financières que nous avons, on va équiper à moyens. Vous vous imaginez, par exemple, si nous avons 200 avions de chasse, si nous avons 1000 blindés, nous allons être en Afrique. Donc, si nous mettons tous ces moyens à la disposition des FARDC, on peut descendre même jusqu'à la 5e ou 2e. Deuxième, et commençons à rivaliser pour être premier. Donc, ça veut dire que nous avons tout. C'est tout simplement nous qui ne savons pas gérer ce que nous avons. Nous avons tout pour que nous soyons et respectés. Donc, vous dites la même chose avec ces téléspectateurs Mambabo qui dit « Nous avons un sérieux problème de loyauté et de discipline. » Justement, c'est un problème de... Alors, et la loyauté vient comment? C'est quand on sait que je sers... L'État s'occupe de moi, de mes enfants, je suis en sécurité, même si je vais mourir, il y aura une pension de veuvage qui va être donnée à mon épouse, mes enfants vont être sécurisés. Et la loyauté est telle que tout pays autour de nous qui sait que si tu oses jouer avec le Congo va venir chez toi, te punir. On ne va pas blaguer. Nous avons besoin d'être craints. Nous avons besoin d'être craints. Il faut qu'on craigne le Congo. Il faut qu'on craigne la puissance de notre force. Nous n'avons pas... Alors, c'est nous-mêmes qui devons aller former les Kenyans et les autres. Ils n'ont pas besoin de venir chez nous. Il y a l'autre Ricardo qui dit pour l'instant, nous n'avons pas la capacité. Il y a l'autre qui dit, voilà, celui-ci dit ceci, Joc, les FARDC sont toujours habillés comme tels, sans casque ni gilet au front. C'est triste. Alors, mais je ne pense pas, puisque je vois la plupart des FARDC qui vont sur terrain, ils ont des gilets pare-balles, ils ont des casques, non? Vous avez eu des images de gens qui se battent vers l'Est. Oui. Vous avez vu comment les militaires sont? Quelques-uns ont même les tenues militaires seulement à pantalon avec des chemises. Non, ça, ce sont des groupes armés. Nos militaires sont bien habillés. Je peux vous les montrer les photos. Nous voyons nos militaires avec des bottes de pluie. Mais comment est-ce que tu peux courir si tu as des bottes de pluie avec toi? Parce que tout ça compte, par exemple. Tu vois, quand on dit la capacité, mais la capacité, nous sommes capables de créer, n'est-ce pas? Comment? Nous n'avons pas tous les diamants, tout l'or, tous les coltans que nous avons, nous ne pouvons pas créer les capacités financières. Alors, il y a Bienvenu qui demande est-ce que Maître Dieudonné Kandolo était dans l'armée congolaise? Si oui, quand est-ce qu'il a quitté cette armée? Non. J'ai quitté le Congo juste quand j'avais 29 ans. Je n'étais pas entré dans l'armée congolaise. Je suis entré dans l'armée canadienne, pas l'armée congolaise. Je suis quelqu'un formé au Canada, pas au Congo. Donc, vous n'avez pas été au FARDC en RDC? Non, jamais. D'accord. Alors, il y a aussi... Il y a Bobo qui vous dit « Courage, maître, il est content de tout ce que vous dites. » Et pour aujourd'hui, il pense que les pays voisins sont en train de donner... ça, c'est la question de Stone Peggy. Les pays voisins ont poids ou un peu de coup de main au Rwanda. C'est notamment les Congo-Brazzaville où il y a une base annoncée de l'armée rwandaise là-bas. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la RDC... Et il se demande, la RDC n'a pas seulement... comme ennemi les Rwandais, puisque quand vous accueillez mon ennemi, vous aussi, vous devenez mon ennemi. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec cette idée? Oui, mais nous ne pouvons pas imposer... Un État n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Si l'intérêt de Congo-Brazza se trouve servi par avoir une force rwandaise sur leur territoire, c'est leur problème. Mais nous devons assurer notre propre sécurité. Notre sécurité ne doit pas dépendre des États limitrophes. Nous devons nous-mêmes être un géant qui fait peur aux autres.
Vous pensez par exemple que si le Canada a invité quelques militaires, c'est pas parler du Corée du Nord ici, les États-Unis vont être inquiétés? C'est pas possible. Alors, les questions continuent à tomber et nous allons sélectionner quelques-unes. Il y a notre frère qui est curieux, qui veut savoir, mais je sais que vous n'étiez pas au niveau de la logistique, plutôt. Alors, est-ce que vous avez une idée combien coûte un avion de chasse? Non, je ne sais pas, mais c'est quelques millions. Quelques millions, hein? Quelques millions, oui. D'accord. Quelques millions. Et... Mais on n'est pas obligé de payer l'avion avec du coût, du cash, mais on prend des crédits. Alors, est-ce que c'est possible que vous puissiez aller aider l'armée congolaise, votre pays natal? C'est ça la question de l'étro. Qu'il me donne la légitimité de ne pas vouloir répondre à cette question, s'il vous plaît. Non, c'est une question. Il a aussi besoin d'une réponse. Non, mais en tout cas, il a posé sa question en toute légitimité, mais qui m'accorde aussi le droit de garder le silence. Alors, il y a des gens qui nous appellent par téléphone depuis Québec. Apparemment, ce sont des gens qui vous connaissent bien. Bon, je ne souhaite pas prendre les téléphones. Nous prenons... Babi, Pessata 15 minutes te poser question. Non, je ne souhaite pas ouvrir le téléphone, puisque la question de la sécurité, c'est une question très, très sensible. Non, je souhaiterais sélectionner, prendre vos questions et lui poser. Alors, la RDC est toujours convoitée. Oui, allez-y. Je vous dire quelque chose. Vous avez montré le premier flash, on montre les bandits qui ont tué les autres. Oui. À l'époque, à l'étape de l'instruction préjuridictionnelle, c'est-à-dire avant que le dossier n'arrive au tribunal, ça doit rester des questions secrètes. On ne montre pas ça. L'instruction préjuridictionnelle est secrète. Cette habitude de Congo venir, voilà, ils sont là, ils ont fait ça, ces gens-là sont encore couverts par la présomption d'innocence. On ne doit pas sortir avec des choses pareilles. Alors, les Congolais experts en matière d'armement, maître, je ne vous coupe pas la parole, ils viennent de nous préciser ici. Il y a beaucoup de commentaires, sinon je risque de perdre ça. Ils ont répondu par rapport à la question de combien coûte un avion de chasse. Ici, quelqu'un nous précise, Sukhoi Su-57 coûte entre 50 et 100 millions de dollars. Alors, la RDC en a combien? Et donc, c'est beaucoup d'argent alors. Non, mais oui, mais ça, nous n'avons pas de choix. La force militaire, la puissance militaire est nécessaire pour notre survie. Donc, quand j'entends par exemple... Là, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, ça doit être une priorité de priorité. J'ai entendu les gens dire non, le président Fathi a privilégié la diplomatie. C'est une erreur. Avec nos voisins que nous avons, avec les minerais que nous avons chez nous, avec tout ce que nous avons comme richesse, nous sommes enviés par les autres. Donc, la puissance militaire est une question de survie. Ça doit être une priorité de priorité. Pour moi-même, toute personne âgée entre 18 ans et 40 ans devait être, ne fût-ce être membre avoir fait le service militaire. Comme ça se fait par exemple à l'Israël. Alors, Maître Dieudonné Kandolo, ancien militaire de l'armée canadienne, vous avez regretté tout à l'heure, vous dites « Je suis soucieux, je suis triste de voir la manière dont la formation se passe. » Et vous avez provoqué les Congolais, les questions ne cessent de tomber. Pourquoi lui-même ne peut-il pas se faire partie des formateurs pour contribuer à son pays? Vous avez évité cette question, ça revient toujours. Au plus profond de moi-même. Est-ce que entre nous, est-ce que c'est peut-être question que les gouvernements vous contactent pour avoir besoin de votre expérience là? On m'accorde la légitimité de garder le silence. Sachez que personne ne peut cracher sur sa propre mère. Le Congo, c'est ma propre mère. Donc, vous comprenez que j'aime autant le Congo que vous aimez aussi le Congo. Je ne peux pas être insensible. Mais les décisions ne nous appartiennent pas, appartiennent à d'autres personnes. Je ne suis pas venu à cette émission pour venir chercher de l'emploi, faire de la campagne. Non, je veux quand même qu'on m'accorde la légitimité de garder ma fierté, de rester calme. Non, mais peut-être parmi les Congolais, il y en a qui peuvent dire « Maître, moi, je vais entrer en contact avec vous. Je vais plaider pour que, comme en RDC, au PSAP, on a appétit sur le terrain. » La formation, quand même. L'avenir nous dira quoi. Vous avez été officier, docteur, capitaine, c'est vraiment une armée. J'ai été officier. J'ai été formé dans l'école d'officiers du Canada. J'ai été formé. Alors, acceptez maintenant, vous êtes... Non, mais moi, je me mets du côté de ces Congolais qui vous réclament. Alors, nous prenons peut-être quelques autres questions pour terminer. Nous avons déjà dépassé des 10 minutes. Et merci à tous ces 700 Congolais qui sont connectés en train de suivre cette émission. Alors, pour attaquer les Rwandais, on a besoin de quoi au juste? C'est la question qu'on vous pose.
Je ne connais pas la force de ce que nous avons sur place, mais il faut tout simplement planifier les choses. Je n'ai pas besoin qu'on aille attaquer le Rwanda. Je veux tout simplement que, parce que le Rwanda nous fait la guerre, qu'on cible certains objectifs militaires au Rwandais et ça va leur apprendre la discipline. Ils vont se taire, ils vont reculer. Tout simplement. Il y a certains objectifs militaires, matériels et humains qu'on peut atteindre et puis ça va amener la discipline. Alors, on pose aussi la question, quelle est la formation appropriée qu'il faut suivre avant d'être envoyé au front? Bah, écoutez, ça dépend. Si vous êtes un fantassin, ça veut dire quelqu'un qui se bat en marchant, vous allez voir la formation de fantassin. Si vous êtes quelqu'un de blindé, donc vous utilisez le char de combat. Si et vous ne restez que avec le blindé. Le blindé, oui, donc vous venez en véhicule. Okay? Généralement, c'est quoi? C'est l'aviation qui vient en premier qui bombarde, le char de combat entre en deuxième, qui exécute, qui balaye les terrains. Maintenant, les fantassins entrent à pied. Okay? C'est eux maintenant qui peuvent faire le corps à corps, des choses comme ça. Mais il y a des gens qui peuvent aussi avoir tiré à partir des distances, qui ont des grandes armes tirées à distance. Mais là, si on fait, puisque j'ai vu beaucoup de Congolais qui réclament qu'on fasse ça sur Bunagana, si on fait ça, on va vider tous les villages et on sera. La RDC va être condamnée pour crime. Oui. Sur le plan tactique, à mon avis, si on avait des commandos, c'est les commandos qui devront entrer. Donc moi, on ne peut pas entrer avec les chars de combat, sinon nous allons tuer tous les nôtres. Il faut prendre des informations. On peut avoir des drones, connaître là où ils sont les positions de M23, les atteindre à partir des drones. Et les détruire de manière ciblée. Et puis des commandos, par exemple, de parachutistes qui descendent là-bas, qui font maintenant le corps à corps avec eux. Je crois qu'on va le gagner. C'est comme ça qu'il faut aller. Mais si on lance des chars de combat, si on bombarde avec des chars de combat, on va tuer tous les villageois. Ce ne serait pas bon tactiquement. Donc là, c'est... Mais est-ce que cette formation existe encore en RDC? Est-ce que vous pensez que oui. cette formation existe en RDC? Quand vous voyez ça, ça, ce sont des nouveaux recrues. Je ne souhaite pas que les gens commentent ça de leur manière, que les gens nous disent que non, on aurait la Kisi Majamabe. Ici, on leur montre comment s'habiller, on leur montre comment porter le truc. Ce n'est pas une image qui montre qu'on a montré les côtés négatifs. C'est montrer juste le côté positif que les FARDC sont en train de grandir. Alors, Maître Dieudonné Kandolo, est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui, s'il faut peut-être voir ailleurs pour la formation, quels sont les pays, d'après vous, d'après votre expérience, sur lesquels peut compter la RDC? Pour moi, tous les pays développés francophones, parce que nos militaires parlent français. Je crois la France, je vois la Belgique, je vois le Canada. Mais là, il y a un problème, Maître Dieudonné. La France, c'est elle qui forme les militaires rwandais, les bataillons de forces spéciales rwandaises, et qui est de l'autre côté de Mozambique. Alors, si c'est la même France qui va nous former, vous ne voyez pas les conflits d'intérêts, l'incompatibilité là-dessus? Il faut que le Rwanda se méfie. Parce que nous sommes riches, nous avons tout ce qu'il y a pour satisfaire aux Français. Le pays n'a que des intérêts. N'oubliez pas ça. Est-ce que les Français seront sérieux en nous donnant cette formation? Ils ne vont pas livrer tous nos secrets de l'autre côté. Mais ils peuvent aussi nous livrer les secrets rwandais. Ils ne peuvent pas. La France qui disait qu'il était ami avec Kagame, tout récemment, n'ont-ils pas commencé à dire que Kagame était en train de soutenir l'M23? Ça a changé, n'est-ce pas? Vous n'avez pas entendu. Kagame a commencé à pleurer. Ils sont contre moi. Ils sont contre moi. Juste l'année dernière, il était à chouchou. Maintenant, ils pleurent. Ils disent maintenant quoi, la France, la Belgique, les États-Unis, le Conseil, l'ONU est en complicité avec le Congo. Et donc, vous pensez à la France et à l'Angleterre aussi, aux États-Unis? Bon, non, ça sont des pays anglophones. Je préfère, parce que pour faciliter la formation, je préfère la France, la Belgique, le Canada. Mais que voyez-vous la RDC avec la Russie? Je pense que les États-Unis sont en train de mettre vraiment un mur entre les pays africains qui veulent tenter de jeter leur regard sur la Russie. Est-ce que vous ne pensez pas que la Russie aussi peut être importante? Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Sauter les verrous des Américains et des Occidentaux? La Russie est la deuxième puissance
militaire mondial après les États-Unis. En troisième, c'est la Chine. C'est la Chine, oui. Le Japon, après le Japon, c'est l'Inde, et puis la France qui vient après. Je pense que le Congo, nous sommes dans certaines relations géostratégiques. Il n'est pas bon de trop créer les frustrations entre les États-Unis et le Congo. Nous risquons d'en perdre, et puis nous ne sommes pas sûrs de la fidélité, de la loyauté de la Russie de manière continue. N'oublions pas que la Russie était un ennemi du Congo juste pendant la guerre froide. Okay? Non, je pense que ce n'est pas... Je ne vois pas ce que nous pouvons gagner avec la Russie, que nous ne pouvons pas gagner avec les États-Unis. Avec d'autres pays. D'autres pays, non. Je crois que ce ne serait pas assez sage, en tout cas. Mais entretenir avec de bonnes relations, c'est pas mal. Mais aller nous fier entre leurs mains, nous risquerons d'arriver au point de certains effets que nous n'avons pas envisagés qui peuvent nous faire du mal. D'être peut-être haïs en bloc par, non, ce ne serait pas les autres. Non, je ne crois pas que ce ne serait pas intéressant. Et ça, nous allons le faire pourquoi? À cause du Rwanda. Mais le Rwanda va nous pousser à commettre une erreur stratégique grave. Alors, il y a Maxime qui dit, Maître Dieudonné est honnête, il a été officier militaire canadien, non pas un instructeur. Ne lui demandez pas ce qu'il n'était pas comme son domaine. Donc, vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord, je n'étais pas un instructeur. Mais les gens vous demandent, même avec votre domaine-là, d'aller... Oui, je suis, par exemple. Alors, en tant que militaire, je formais d'autres militaires ici en matière de droit militaire. Je le faisais. Voilà. Ça, c'est très important. Je le faisais régulièrement. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo. Je vois, il y a beaucoup de questions, mais nous sommes obligés de vous libérer pour aujourd'hui. Alors, s'il faut peut-être résumer tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, nous avons trouvé que la RDC a gagné 3 places. Elle est en train de monter sur le plan armé, malgré toutes les faiblesses que nous avons évoquées dans cette émission. Est-ce que vous avez un message d'une manière un peu allant dans le sens d'encourager, malgré tout ce que nous avons évoqué comme faiblesse, mais un message peut-être qui encourage ces jeunes de la RDC aujourd'hui engagés dans l'armée? Et ça sera peut-être votre message, et pourquoi pas un message aux autorités qui dirigent l'armée congolaise aujourd'hui, avant de terminer notre émission. C'est une très bonne chose qu'on montre que nous sommes en train de progresser. La RDC est en train de progresser sur le plan militaire, et nous avons des défis sérieux pour récupérer le contrôle et l'intégrité totale du territoire, que le gouvernement congolais, qui ne dorment pas sur leur laurier, qui ne disent pas nous sommes arrivés. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et nous ne méritons pas d'être 7e en Afrique, nous méritons d'être 1er en Afrique. Nous avons le moyen pour ce faire. Premier, pendant que... Et alors, où est-ce que vous allez mettre ça, Maître Dieudonné? Où est-ce que vous allez mettre l'Égypte, l'Algérie, qui est le 2e pays, l'Afrique du Sud, le 3e, le Nigeria, 4e, l'Éthiopie, 5e, l'Angola, 6e, les Maroc aussi, 7e, et vient la RDC. Où est-ce que vous allez mettre tous ces pays-là qui se sont confirmés sur le plan de l'armée? Oui, mais nous commençons notre course. D'ici 5 ans, nous pouvons être le premier, l'Égypte sera 2e. Kobo Sanaté, Mobutu Alobaki, ceux qui, premier était 2e, mais 3e place. Donc, nous avons le moyen pour le faire. Donc, l'objectif, nous avons le moyen pour le faire. Que nos dirigeants deviennent sérieux, que les dirigeants comprennent qu'ils ne sont pas là pour leur propre famille, ils sont là pour le Congo, qu'ils mettent le Congo avant tout. Et qu'est-ce que vous avez vu en Mobutu que vous ne voyez pas en Tshisekedi? Mobutu, c'était militaire. Mobutu était militaire, oui. Militaire. Et il avait fait la guerre, il avait compris, il n'avait pas peur de faire couler l'essence si nécessaire. Mais Félix vient juste, il n'a jamais, je pense qu'il n'a jamais tiré même sur un... Parce que j'ai vu même Sakombi Nongo dire que j'ai vu Mobutu boire du sang humain. Bon, ça c'est des bêtises. Pourquoi boire du sang? Il faut boire de l'eau. C'est quelqu'un qui était... Non, mais je parle de l'esprit militaire, la discipline militaire. Ouais. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait dans le passé, je ne vais pas citer son nom, qu'un prince doit être un militaire d'abord. Mais je ne crois pas aujourd'hui le pouvoir civil peut être là, on n'a pas besoin d'être... Mais attention, un prince d'un démocrate doit être un démocrate aussi, hein. Ouais, comme Félix Tshisekedi. Justement, mais Félix Tshisekedi, ce que je dis, il n'a pas eu d'expérience militaire. C'est trop de choses qui lui sont arrivées devant lui. Il a pris un pays où qui était pratiquement tout était par terre, l'économie, les finances, la mentalité, la gestion publique, la corruption un peu partout. On le combattait. Il est là, on lui laisse un pays avec la guerre entre les mains. C'est trop de choses à la fois. Mais il a besoin de s'entourer des gens compétents, des gens loyaux qui aiment le Congo de plus que tout. Mais il amène dans sa poche l'état des droits. C'est ça ce qui tue encore.
Mais l'état de droit, c'est ça même. C'est ça qui va faire assurer que le pays aille de l'avant. Parce que s'il y a l'état de droit, on va commencer à arrêter ceux qui détournent l'argent. Et moi, je veux que, comme la peine de mort existe encore au Congo, qu'on exécute la peine de mort pour des gens qui le méritent. Ah, c'est vrai ça? Absolument. Mais j'ai suivi un débat même au Parlement, on veut l'abolition de... Ils veulent être à la mode, tout simplement. Nous ne sommes pas encore à ce point-là. Nous ne sommes pas encore à ce point-là. OK? C'est compliqué. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo. Encore un petit mot? Vous avez fini? Non, je voulais tout simplement dire que je souhaite vraiment que la discipline entre dans l'armée, que la discipline entre dans la fonction publique et que la discipline entre dans la gendarmerie et que l'argent de l'État soit respecté, qu'on donne le pouvoir ou la gestion aux gens qui ont des visions, qui sont capables de faire des choses. Ouais. Qui ne viennent pas pour servir leur famille et leurs proches, mais qui viennent pour servir la nation. Et là, je veux vous dire, d'ici 3, 4, 5 ans, ceux que nous voyons, les petits dérangeurs, là, ils vont cesser. Même les petites forces rebelles qui sont là partout. Quand on commence à leur envoyer du feu, tous ils rentrent, ils vont commencer à faire le bilan. Merci beaucoup. Merci, Maître Dieudonné Kandolo, pour votre présence dans cette émission. Et nous espérons vous retrouver encore très prochainement pour d'autres sujets. Ça fait longtemps. Meilleurs vœux. D'ailleurs, c'est la première émission pour l'année 2023 à laquelle vous participez. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, chers amis. C'est par ici que nous allons mettre un point final à cette émission d'aujourd'hui. Vous avez sûrement appris beaucoup de choses et vous avez compris beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe dans les pays avec cette nouvelle, que certains accueillent avec satisfaction, d'autres avec contestation. C'est le fait de voir la RDC classée 8e armée du monde, alors que sur terrain, il y a beaucoup de réalités et nous avons détaillé tous les sujets, tous les problèmes. Nous avons montré les avantages et inconvénients, forces et faiblesses de notre armée. Je parle de notre armée, c'est l'armée de la République démocratique du Congo. Et nous espérons que cette armée, avec un peu de volonté, pourra peut-être encore surprendre dans les années qui suivent. Alors, merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Et je vous invite, vous étiez ici pour la première fois, avant de quitter, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de nous faire un like et partager l'émission aux autres qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre en direct. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et voilà pourquoi je vous dis, je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain, à la même heure et sur la même chaîne et avec le même présentateur. Je vous aime bien. Au revoir et à demain. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mesongantila Koko ya suka moka Ashka Today Honoré Kabongo Les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Sisi Lumo ya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Ostan Dima Beta matusa Beta matusa
FARDC, l'équipe à Makassi, la police nationale. Mama yo yo, JR, Mama, Christian Chiwewe, les Djene Djene, patriotique. Ah, Kembo, Kembo, Tomalanda, Akongo Mongali, Nazemi Okozema, Nalelio, Natoni Okotona Zakoma, Papa Nangaye, Basusu Bakanisa Kazoto Eza Kotonga, Boye Bakalokuta, Ebo Makazoto, Nanalelio, Bolingo, Ya Papa Papa, Batela Zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo Monsanto Alléluia, que bon Nzambe Lokumu Kembo Masanjoli Ezonga na yo zakoma Natondi Okotona zakoma yo oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde Monsanto tokumisio Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na Kembo Mwana Nzambe Imbila na Nzambe Mwana Nzambe Bina na Nzambe
Logobi